Après son excellente interprétation de Ted Bundy dans le biopic sur le tueur en série de Netflix intitulé Extremely Wicked and Shockingly Evil and Vile, Zac Efron est de retour dans un thriller de survie aux allures post-apocalyptiques qui rappellera à plus d'un un certain Mad Max. Disponible sur Prime Video aujourd'hui, on va aborder ensemble le nouveau film exclusif à cette plateforme. Alors, est-ce que ça vaut votre temps? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Gold se déroule dans un futur pas très lointain du nôtre, en Australie. On y suit Virgil, un homme qui a l'habitude de vivre seul déjà depuis quelques années maintenant. Et il a entendu parler d'une opportunité pour trouver un travail dans le coin. Il décide de payer Keith, un homme qui vit sur place, afin de l'aider à traverser le désert. Seulement voilà, sur la route, le destin de nos deux héros va changer à jamais. Car le temps d'une pause, à cause d'un problème de moteur, ils tombent nez à nez avec la plus grosse pépite d'or qu'ils ont jamais vue de leur vie. Pour vous dire, elle est tellement grosse à elle seule qu'il est quasi impossible de l'extraire du sol. Coup de pouce du destin ou bien coup de chance pour eux, tout est qu'il va falloir qu'un de nos deux hommes reste sur place afin de sécuriser le magot pendant qu'un autre va chercher de quoi l'extraire. Seulement, ils sont en plein milieu du désert, dans un territoire hostile, à plusieurs centaines de kilomètres de toute civilisation. Et ils vont devoir se faire confiance mutuellement alors qu'ils ne se connaissent que depuis 2 jours. Et c'est bien évidemment Zac Efron qui décide de rester sur place, lui qui a réalisé cette trouvaille et qui préfère attendre en plein désert que son coéquipier vienne le retrouver, quitte à ne pas risquer son or, mais à bien risquer sa vie. Tempête de sable, nuit froide, folie, chien du désert ou même charognard, nombreuses vont être les éléments qui vont être contre notre héros pendant toute sa période de survie. Mais il sera prêt, coûte que coûte, à tout faire pour protéger le trésor qui pourrait bien changer sa vie. Il devra donc survivre seul pendant plusieurs jours, lui pour qui le désert est totalement inconnu, en ayant pour seul compagnon un téléphone satellite. Vous vous en rendrez donc rapidement compte de par le biais du scénario, tout comme de l'ambiance caractéristique qui se dégage des paysages majestueux que nous offre le film. Gold possède beaucoup de similarités avec un autre film, lui aussi culte pour la pop culture et tourné là-bas aussi en Australie. Je parle bien entendu du premier Mad Max. L'ambiance post-apocalyptique qui domine, la folie qui guette notre personnage, ou bien même ce côté survie en terre désertique, tout cela vous rappellera peut-être aussi bien Jungle avec Daniel Radcliffe, pour ceux qui avaient vu cet incroyable biopic de survie. En effet, Virgil sera seul face à lui-même dans un lieu qu'il ne maîtrise pas, avec peu de matériel de survie, dont quelques conserves, un bidon d'eau, un couteau et un briquet. Il devra donc puiser dans ses réserves personnelles plus d'une fois pour se dépasser et utiliser le peu que lui offre ce désert afin d'assurer sa survie. De quoi aisément rappeler aux fans de jeux de survie un certain Don't Starve. Côté casting, vous l'aurez compris, à part le personnage de Zac Efron, il se limite à très peu de personnages. Toujours dans le but d'accentuer ce côté solitaire et la folie qui guette notre personnage jour après jour. Et comme dans un bon jeu de survie, vous vous rendrez compte assez rapidement que le soleil, la nuit glaciale et le sable feront leur petit effet aussi bien sur la tenue que sur le physique de notre personnage. De mon côté, j'ai trouvé que la performance de Zac était remarquable dans un rôle qui est à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de lui voir faire. Lui qui est d'habitude en général choisi pour sa gueule d'ange, c'est assez agréable et assez surprenant comme choix de le voir ici dans un film de survie, et je dois dire que Zac se démène très bien afin de nous ressentir la folie permanente de son personnage. Alors par contre, pour ceux qui s'attendent ici à beaucoup d'action, je suis au regret de vous dire que c'est plutôt un film qui s'annonce contemplatif pour vous. Mais c'est pas pour autant qu'on s'ennuie devant. Et au contraire, j'ai trouvé même cela étonnant et intelligent de la part du réalisateur, puisqu'on est tellement plus ou moins habitué à l'hostilité et à ces terres désertiques que lorsqu'il se passe vraiment quelque chose, cela est accentué par la musique
et par l'action auquel on n'est pas habitué. Et pour moi, ça prouve aussi qu'un bon scénario couplé avec une belle photographie qui nous permet de nous envoûter et vraiment de nous transporter dans cet univers peut quasiment remplacer tous les dialogues. Et au final, Gold, c'est un film qui est hétéroclite. Il mélangera plusieurs registres en passant par la ruée vers l'or, recontextualisé à notre époque. Il prend des allures de thriller mélangées au mécanisme des films de survie, mais il est tout aussi parfois contemplatif autant que philosophique. Il nous prouvera ici plusieurs fois que la faune n'est pas le seul véritable ennemi de l'homme, mais bien que l'homme est un loup pour l'homme. Il dépeint plutôt bien ce que la cupidité et l'avidité humaine peut faire aux êtres humains. Bref, une sacrée découverte à mes yeux et surtout une jolie pépite que je vous conseille de découvrir sur la plateforme d'Amazon. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ce serait de l'or à mes yeux. Pensez à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous avez eu le temps de le voir. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis comme d'habitude à très vite pour une toute nouvelle critique.